En route vers Rome pour rencontrer le pape François, une espérance qui se concrétise. Une petite délégation de l'association Chrétiens divorcés Chemin d'Espérance s'est envolée pour Rome le 24 novembre 2024 à l'invitation de Monseigneur Philippe Borden, président de l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille, et de Monseigneur Paglia. Alors moi je dis que merci Seigneur de nous avoir envoyés ici et merci de nous envoyer plus loin demain. Merci Seigneur pour le message que tu nous fais porter et qui va monter très haut. Et pour les moyens que tu nous donnes que nous ne pouvions pas imaginer. Merci. Nous allons aller loin en ayant le pape avec nous, c'est-à-dire que nous prions beaucoup pour lui. Merci d'avoir un tel pape. Je voudrais qu'on prie pour le pape pour qu'il ait moins de difficultés et moins de contestations et qu'on puisse aussi avoir notre place dans l'Église en tant que femme. Très heureux d'être présent ici avec vous tous pour rencontrer le pape et pour être envoyé par lui. Rome. Ah oui. Oui. Et donc c'était déjà un chemin d'espérance. Voilà, Non, pas de réalité, pas que d'espérance. Le silence se fait d'un coup lorsque les portes de droite s'ouvrent pour laisser passer le pape qui s'avance, aidé d'une canne, jusqu'au fauteuil central. Buongiorno. Il lit son discours, écrit en italien, d'une voix douce mais ferme. Sans exclure personne, l'Église promeut la famille, fondée sur le mariage. Mais l'Église ouvre largement la porte à tous. Il martèle ceci en quittant son discours des yeux. Écoutez bien, tous, 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 car c'est la vocation de l'Église, mère de tous. La logique de l'intégration pastorale est la clé de l'accompagnement pastoral. En citant Amoris Laetitia, au 299, à propos des divorcés en nouvelle union, il ajoute « Ils sont baptisés, ils sont frères et sœurs. L'Esprit Saint répand en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. Leur présence dans l'Église témoigne de leur volonté de persévérer dans la foi, malgré les blessures d'expériences douloureuses. » Et il termine sur une de nos convictions essentielles. Avant d'annoncer, il faut écouter. Écouter la parole telle qu'elle est prêchée et écouter la parole qui vient de la voix des autres parce que Dieu parle à travers tout le monde.
Lors de l'audience, Raphaël Tiberghien, présidente, a remis au Saint-Père un dossier détaillant les actions de Chrétiens divorcés, chemin d'espérance. En partant d'où nous sommes. Alors ça, c'est le grand thème. Aujourd'hui, nous avons besoin de redécouvrir la responsabilité de tous les baptisés pour annoncer l'évangile de l'amitié, l'évangile de la famille, l'évangile de la fraternité. Et nous sommes dans une perspective de pèlerinage vers le royaume de Dieu. Et aucun doit être émarginé de cette responsabilité. Je pourrais dire, avant de l'accueil, il y a la responsabilité de communiquer l'évangile. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être que c'est été un grand tort pendant longtemps de les avoir laissés un peu sur le côté avec une conception du divorce qui était vraiment le péché maximum. Oui, mais je crois que chaque rupture, c'est une blessure. Nous devons la comprendre. Bien sûr. Alors nous devons sauver les hommes et les femmes. Et vous savez que à la fin du code de droit canonique, il y a le primat de la mission de l'Église, qui est, je le dis en latin, la salus animarum, et pas seulement la salus principiorum. Nous devons sauver les personnes. C'est ça la mission de Jésus. Autrement, il serait suffisant que le bon Dieu envoyait sur la terre les 10 commandements et il a terminé. Le 10 poèmes, mais le thème vrai, c'est de rassembler tout le peuple de Dieu, comme tout le monde, pour nous aider, le monde entier, à redécouvrir l'importance des liens de la fraternité. Et nous sommes en chemin pour dans faire ça. Oui, c'est l'espoir, l'espérance, c'est le thème du prochain jubilé. Et c'est notre nom. Merci. Si vous remettez ça, ça tout. Ah oui, oh, merci. Un petit dossier comme ça, avec des revues différentes. Oui, Et vraiment pour l'espérance. j'ai aussi, en certain sens, je suis un peu divorcé. J'ai divorcé de ma diocèse d'origine. Et je suis ici, on doit faire le chemin avec tous. Merci. Au revoir. Monseigneur, merci. Et je vous souhaite très bon anniversaire. Oui. En temps utile. La bénédiction, la bénédiction. Oui, votre bénédiction pour nous tous. Oui. Alors, Seigneur, donne à vous tous sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Et la paix beaucoup. vous accompagne. Merci, Monseigneur. Merci. Après l'audience, quelques-uns ont un entretien avec le nouveau correspondant de la Croix, Michael Kor. Un article paraîtra dans la Croix le samedi 30 novembre 2024. Le mardi 26 novembre, nous avons rendez-vous avec Monseigneur Philippe Borden pour une journée de travail en commun. Nous sommes rassemblés tous les 8 ici en attente de rencontrer Monseigneur Philippe Borden, qui est le président de l'Institut théologique pour la famille de Jean-Paul II. Et c'est à son invitation que nous sommes venus à Rome, puisqu'il nous a fait rentrer dans l'audience privée qui était présentée par le pape pour la famille et où son institut était invité. Donc c'est un grand honneur non seulement d'aller voir le pape, mais aussi d'être présenté par l'Institut théologique de la famille. Et Monseigneur Borden arrive, donc nous sommes heureux de lui dire bonjour. Bonjour. Le pape François a accueilli le 25 novembre 2024 l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille. Son discours a été d'une clarté extraordinaire. Il a commencé par rappeler le chemin du synode. Cette manière qu'a eu le synode de vouloir dire à l'Église et au monde entier que les familles sont une chance parce qu'on y apprend. On y apprend l'écoute, on y apprend
à servir, on y apprend à être reconnu, à être aimé et à aimer les autres, on y apprend à s'ouvrir à plus large que la petite famille pour partager l'amour reçu. Puis il a insisté sur le fait que ce sont toutes les familles, y compris celles qui ont été blessées, y compris celles qui ont connu des échecs, parce que, de fait, l'amour de Dieu ne cesse d'agir dans nos vies et de remettre des personnes debout. Il n'a pas, et c'est dans cette perspective-là qu'il a nommément cité les personnes divorcées, remariées, en leur rappelant leur baptême et en rappelant à toute l'Église que ce baptême, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer comme événement du passé, mais surtout que personne ne peut l'effacer dans ses effets actuels pour le bien de tous. Cette parole d'Amoris Laetitia qu'il a redite, mais qui prend une densité encore plus forte à la lumière du chemin synodal accompli, à savoir que les personnes divorcées, remariées, ce sont des frères, des sœurs, en qui les dons du Saint-Esprit continuent à se déverser pour le bien de tous. Donc cela est extrêmement important parce que tout ce chemin synodal qui vise à dire que tous ont une place à jouer dans la mission de l'Église, il est vraiment aussi pour les personnes divorcées, remariées. Alors je pense que pour les personnes qui ont connu des blessures, qui ont connu le relèvement, la renaissance, il est important de laisser jaillir pour tous, dans d'autres situations complexes que d'autres personnes peuvent rencontrer dans leur vie, laisser jaillir pour tous ces fruits de l'amour et du baptême. Et donc le pape a cité également les situations de certaines familles dans le monde, les situations de violence, les violences faites aux femmes. Il s'est arrêté, il a lâché son texte pour dire vraiment, nous avons tous à faire des progrès pour la reconnaissance de la dignité des femmes et le fait que les femmes doivent être dans l'Église l'objet d'une plus grande attention pour qu'elles puissent prendre leur place. Donc quand des personnes divorcées, remariées, des personnes en difficulté dans leur famille, avec des enfants qui prennent des chemins inattendus, et bien pour toutes ces personnes qui se sentent accueillies et aimées dans l'Église, je pense que de la part du pape, c'est aussi le signe que ces dons qui viennent de Dieu, ils sont faits pour être déployés et non pas pour être tenus sous le boisseau. Alors, relisez ce texte, relisez le synode. Et le synode, c'est d'abord une expérience. Faites-en tous là où vous êtes, une belle expérience de vie avec d'autres. Cette rencontre est suivie d'un déjeuner de travail avec une enseignante en théologie morale à l'Institut, Claudia Leal Luna, chilienne. Nous concluons notre séjour profondément enrichissant par un temps chaleureux. Tu peux y aller. Oui, eh bien pour moi, ce court voyage à Rome, il y a eu 3 moments forts vraiment. Le premier, c'était évidemment l'audience avec le pape. Le second, c'était la journée de travail avec Monseigneur Borden. Et enfin, c'était l'unité de notre petit groupe. Alors, l'audience papale d'abord, évidemment, on a été accueillis très, très chaleureusement par Monseigneur Paglia, qui est l'archevêque président il est archevêque, il est président de l'Académie pour la vie, et il est aussi le chancelier responsable de l'Institut Jean-Paul II, dirigé par Monseigneur Borden. Donc c'était lui et Philippe Borden qui nous invitaient à participer, à notre délégation, à participer à cette audience. Il nous a accueillis vraiment chaleureusement, comme je le disais, et il a eu des mots qui m'ont frappée, et il a insisté beaucoup sur la responsabilité de tous les baptisés pour annoncer l'Évangile, et qu'il n'y avait aucune exclusion, que tous les baptisés avaient cette responsabilité, qu'il fallait vraiment insister dessus. Et il a dit qu'il nous a cité la fin du droit canon, en disant que le primat de la mission de l'Église, c'était de sauver des personnes, le salut des personnes et non le salut des principes. Sauver des personnes et non sauver des principes. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit que notre Église
avait eu peut-être trop longtemps tendance à essayer de sauver des principes au lieu de sauver des personnes. Or, c'est ça le témoignage du Christ, en fait, de sauver des personnes et d'annoncer le royaume. Alors, le pape est arrivé, j'étais très émue, je dois dire. Je pensais que c'était un vieux monsieur, vraiment très vieux. Il est arrivé sur sa canne, il avait une voix claire, tout à fait étonnant d'ailleurs pour son âge. Et son discours était très beau. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de discrimination entre les hommes et les femmes, que tous appartiennent au Christ, aucune discrimination. Il a déploré justement la situation de certaines femmes dans certaines cultures. Il a parlé aussi beaucoup que notre fraternité de chrétiens repose sur le baptême. Et de ce fait, tous doivent être accueillis au nom de l'égale dignité des baptisés. Ensuite, il a parlé de l'Église qui ouvre largement la porte à ceux qui ont besoin d'une attention pastorale et miséricordieuse et encourageante. Et là, il a cité à Maurice Laetitia, donc il revient sur cette exhortation apostolique que nous suivons à Chrétiens divorcés, chemin d'espérance, de façon très fidèle. Il revient, il signe, il contresigne, ce qui est important pour nous aussi d'entendre. Alors, le mot qui m'a le plus frappé, qui avait été déjà prononcé par Monseigneur Pabuliac, mais qui a été repris par le pape, c'est le mot tous, tous, tous. Et là, il a levé le nez de son discours, il nous a regardé, il nous a dit, écoutez bien ça, tous, tous, tous. Il n'y a aucune exclusion. Tout le monde doit être accueilli dans l'Église parce que l'Église est la mère de tous. Donc il a dit que la logique de l'intégration pastorale est la clé de l'accompagnement pastoral pour les divorcés remariés ou en nouvelle union, que personne ne devait être exclu de cette intégration. Donc il est revenu sur discrètement, c'est vrai, mais il est revenu sur sa proposition du chapitre 8 de faire un chemin de discernement pour les personnes en nouvelle union pour être réintégrées en Église, à nouveau accueillies dans les sacrements. Et il a parlé aussi beaucoup d'inculturation et qu'il y avait des expériences de familles différentes selon les cultures et que l'Institut Jean-Paul II était chargé justement d'étudier ces différentes formes de familles et de s'inspirer aussi, de travailler avec toutes les sciences sociales, que ce soit la sociologie, la psychologie, etc. Donc c'était vraiment une grande ouverture. Et il a terminé sur l'écoute en disant que l'écoute venait avant l'annonce même, parce que l'écoute, c'est l'écoute de la parole de Dieu, évidemment dans les textes, mais c'est aussi écouter la parole de Dieu dans la parole des autres, et de tous les autres, quels qu'ils soient. Alors ensuite, le lendemain, nous avons une belle journée de travail avec Monseigneur Borden. Monseigneur Borden, il a été recteur, doyen de la faculté de théologie, puis recteur de l'Institut catholique de Paris, et il a été nommé président de l'Institut pour la famille, l'Institut Jean-Paul II pour la famille, depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Et donc nous avons une matinée de travail où nous avons présenté les 7 personnes qui étaient déléguées de Chrétiens divorcés chemin d'espérance ont expliqué leurs pratiques, ce qu'ils faisaient dans l'association et leurs pratiques en matière de pastorale. Donc Monseigneur Borden nous a beaucoup écoutés et on est arrivé sur... évidemment, on a beaucoup parlé de l'accompagnement des personnes en nouvelle union vers une réintégration sacramentelle et communautaire. Et on a bien discuté les problèmes que pose, enfin les questions que pose l'accompagnement pastoral, qu'est-ce que ça peut recouvrir, de quelle manière ça peut être interprété, bien ou mal, comment on peut le signifier par un écrit ou par une parole. Voilà, on s'est posé la question, il fallait retravailler cette façon de voir l'accompagnement pastoral. On est revenu bien sûr au baptême comme fondement même de notre commune appartenance à l'Église. Et donc c'est ça qui était le plus important. Et puis lors du déjeuner qui a suivi, nous avons parlé justement des différentes formes que l'intégration pouvait prendre, que cette proposition d'intégration sacramentelle et communautaire pouvait prendre. On s'est dit qu'on en était au stade de l'expérimentation et qu'il était très important que la praxis, les pratiques de l'Église, informent les théologiens, la théologie, comme la théologie informe la pratique. Qu'il y avait un échange de dons qui se faisait là et qui était absolument nécessaire pour comprendre et avancer sur ce chemin de réintégration communautaire.
Il a parlé aussi des différents problèmes culturels, de compréhension de ce que veut dire la famille. C'est évidemment pas la même compréhension en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe. Il est revenu aussi sur le fait que tout le monde était appelé à participer à la vie de l'Église. En troisième point, donc, je parlais de notre petit groupe. On n'était pas nombreux, mais ça nous a permis de vraiment pas construire les liens, mais de les renforcer, les liens entre nous, avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup d'élan aussi. Et nous avons été vraiment renvoyés dans notre mission avec la conviction que les nouvelles approches du pape François devaient être vraiment dites, proclamées, intégrées, expérimentées. Donc on est revenu très très confiant dans le fait qu'on était relancé dans notre mission. Si je devais résumer rapidement en 3 mots ce qui m'a frappé, c'est égale dignité des baptisés qui nous réunit tous, et tous, évidemment le mot tous, qui a été dit et répété au cours de ces 2 jours, et ce tous aussi que nous avons formé dans notre petite équipe. Je m'appelle Isabelle. J'ai eu la grande chance de participer à ce voyage au Vatican et de rencontrer le pape. Grâce à Claire, nous avons été invités par Monseigneur Philippe Borden, le directeur de l'Institut Jean-Paul II pour la famille et le mariage, à leur audience spéciale de rentrée académique. C'était un baume pour moi de sentir que les chrétiens divorcés, en nouvelle union ou non, forment une vraie famille, parce que je constate toujours que la mienne est un peu mutilée, et font partie intégrante de la famille chrétienne. J'ai été très impressionnée dès la marche à la basilique Saint-Pierre. Le sacré et le profane se mélangent joyeusement parce que l'architecture grandiose de Saint-Pierre et la grosse grue à côté qui accrochait les guirlandes à l'arbre de Noël. Une foule souriante était près de l'obélisque. Les hommes en tenue de clergémen, allant d'un groupe à l'autre, parlant d'une langue à l'autre, suivant leur interlocuteur. Nous étions tous en attente. Certains loquaces, comme eux, et puis d'autres silencieux, comme moi. Voilà. On a traversé des couloirs aux peintures surchargées, avec des marches et des escaliers majestueux, des statues imposantes. Les gardes suisses en uniforme bariolé, les huissiers en frac noir avec leurs lourdes chaînes dorées qui s'affairaient pour que tout le monde soit bien placé. Et puis, tout à coup, silence. Silence lorsque la porte s'est ouverte et que le pape est entré. Simplicité, humanité, aura magnifique. Un homme, tout blanc vêtu, une grande croix autour du cou, qui progressait lentement vers le fauteuil, appuyé sur sa canne. Un être vivant, mortel, mais en même temps merveilleux. Ne parlant pas italien, je n'ai pas compris les paroles du discours, mais j'étais bercée par sa voix chaleureuse et ferme, surtout avec la répétition de ce mot « tutti, tutti » qu'il a martelé avec vigueur en sortant même de son texte écrit, invitant l'Église à accueillir largement. Nous ne savions pas au départ si nous aurions le privilège de nous rapprocher, mais si, et il tendait à chacun la main pour sceller une nouvelle alliance, de personne à personne. Je me sens souvent agacée par cette Église, mon Église, qui ne bouge pas au rythme de la société civile. L'échange avec Monseigneur Borden m'a fait prendre conscience que l'Église avance, mais selon un temps long, alors que nous sommes dans le temps court de notre vie. Il faut savoir être patient, c'est difficile, ce n'est pas mon cas, et être réceptif dès qu'une ouverture se profile. Oui, le pape m'a mise en chemin. De retour de Rome, je suis assez bouleversée parce que les préjugés que j'avais sur l'Église qui devait écouter, qui devait savoir, se sont volatilisés. La demande qui nous a été faite quelque part, c'est de parler de nos vies, de notre témoignage, de nos expériences, tant personnelles que pastorales. Et ça, pour moi, ça a été réellement une surprise et un émerveillement. Je suis finalement plutôt rassurée parce que je pensais que l'Église était loin de tout ça. Et au fond, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc, ça me donne quelque part une confirmation et en même temps envie
envie de continuer dans, dans nos engagements. Voilà, j'éprouve personnellement comment le témoignage et l'expérience des autres me nourrit et m'enrichit. Et finalement, je découvre ce visage de l'Église qui se fait elle aussi demandeuse de ça. C'est quand même assez chouette. Bonjour, je m'appelle Catherine Legendre-Coutier, je suis remariée depuis 30 ans, membre de l'association Chrétiens Divorcés depuis 22 ans et j'anime un groupe sur le Val d'Oise depuis 20 ans. Je suis partie à Rome avec l'idée de faire connaître l'association au pape François. J'avais besoin d'une sorte de reconnaissance de nos démarches sur nos diocèses, surtout depuis Amoris Laetitia. Le discours du pape François m'a beaucoup touchée. Sans exclure personne, l'Église promeut la famille fondée sur le mariage. Il a cité les divorcés remariés, ce qui aurait été impensable il y a 30 ans. Il affirme que dans les familles, les blessures guérissent par l'amour. Alors, à quoi sommes-nous appelés? Je venais aussi à Rome pour offrir au pape François le livre que je viens d'éditer avec 4 amis. Chrétiens divorcés, remariés, l'Église nous accompagne. J'ai pu le lui offrir, j'avais l'impression de lui offrir le parcours de chacun de nous et aussi celui des membres de nos groupes. Il était content et intéressé. C'était fort. Ensuite, à l'Institut théologique pontifical sur la famille, j'ai bien compris que lors du synode, le pape a appelé ensemble, à réfléchir ensemble, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux et des laïcs, qui n'ont pas toujours le même avis sur les questions de la famille. J'ai découvert alors combien à Rome ils ont besoin de nous, de nos témoignages, afin de mieux connaître nos demandes, nos attentes et de mieux répondre à notre espérance. Quelles paroles, quels gestes peuvent-ils nous offrir? Maintenant, je crois que le pape lui-même, avec tous ceux qui nous accompagnent, et nous, le peuple des baptisés, nous sommes l'Église, guidés par l'Esprit Saint, car ensemble, nous devenons les témoins de l'amour de Dieu. Je reviens avec encore plus le besoin de rencontrer, d'aller à la rencontre des autres, afin de vivre ce chemin d'espérance à la suite du Christ. Avec Raphaël, notre actuelle présidente, elle veuve, moi divorcé, depuis 33 ans, nous cheminons en tant que chrétiens, debout, engagés dans l'Église, respectant sa discipline. Le changement radical de pastoral apporté par l'exhortation du pape François à Amoris Laetitia nous paraissait impossible de notre vivant. Alors, pouvoir présenter à Rome le travail de chrétiens divorcés chemin d'espérance nous paraissait tout autant hors de portée. Que ce souhait se matérialise restera sûrement le plus fort temps de ma vie de chrétien catholique. Comme le dit dans son article correspondant à Rome du journal La Croix, qui nous a interviewés à la sortie de notre audience papale, le plus important est de rendre concret sur le terrain l'esprit d'Amoris Laetitia. Ceux que nous avons rencontrés à l'Institut Jean-Paul II ont confirmé en nous disant « L'Église a besoin de vous ». Ce voyage au Vatican était le premier pour moi. 3 jours de partage avec les membres de notre délégation et de très belles rencontres en font non seulement un événement inoubliable, mais surtout un formidable stimulant pour poursuivre notre route. Nous nous sentons portés par l'aide du pape François qui nous apporte de quoi appréhender l'Évangile. J'ai des pépites dans les yeux pour ces journées passées à Rome. Ces rencontres confirment notre engagement à promouvoir une Église ouverte à tous. Au sortir de notre audience papale,
nous avons été interviewés par le journaliste de Delacroix à Rome. Un bel article fut écrit sur la feuille de route du pape que donne le pape à l'Église et à notre contribution pour la mettre en œuvre. Tous ces moments que nous avons vécus sont un encouragement fort pour Chrétienne Divorcée Chemin d'Espérance dans son projet, contribuer à la conversion du regard de l'Église envers des personnes que nous soutenons et renforcer l'esprit d'intégration et de miséricorde. Nous sommes venus dans l'idée de nous faire reconnaître, mais nous avons entendu, l'Église a besoin de vous. C'était l'envoi en mission. Nous revenons le cœur rempli de joie et d'espérance, prêts à être inventifs pour soutenir nos frères et sœurs blessés dans leur amour et voulant être pleinement d'Église. Nous avons aussi profité des merveilles de Rome et du Vatican. Nous sommes repartis avec beaucoup d'élan pour continuer cette tâche. Chrétiens divorcés, chemin d'espérance, les derniers mots de notre nom nous portent en cette année promue par le pape. Pèlerin d'espérance. Alors, bon anniversaire, chrétiens divorcés, chemin d'espérance.